نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما. Alors, là, on va continuer, Inch'Allah, toujours dans notre dars concernant toujours dans le mois de Ramadan auquel Allah Azza nous a laissé vivants jusqu'à tout de suite. J'espère que chaque personne se sent bien là où il est, s'est bien réveillé le matin. Je suis désolé que je ne l'ai pas fait hier c'était très rempli. J'étais très occupé. Quand je dis occupé, ça veut dire que des fois quand je fais un traitement de 3 heures, c'est normal que je ne peux pas répondre aux gens. Parce qu'il y a des gens qui me posent la question pourquoi tu dis que tu es occupé tout le temps, que tu réponds pas aux messages ou que tu mets du temps à répondre. Quand je mets du temps à répondre, c'est que la journée, elle est vraiment, que ça soit... mais en ce moment, les traitements, je les fais, c'est vrai, je les fais directement par vidéo pour éviter les contacts. D'accord? Mais après, une fois qu'on a fait par vidéo et que la personne par la suite ou veut par la suite, par son choix, veut, une fois que tous les problèmes vont partir, Inch'Allah, là, on peut faire des traitements en présentiel. D'accord? Il y a certaines personnes quand même qui viennent, mais c'est vraiment... limite, hein, parce que on sait tout ce qui se passe actuellement, donc du coup chacun essaie de se sauver ça veut dire chacun essaie de se protéger le maximum possible et Allah est avec nous et Allah va nous protéger. Beaucoup de gens disent non, c'est une maladie, faut pas avoir peur, pourquoi t'as peur? Allah il t'a dit si tu vois qu'il y a un pays où le prophète sallam, où il y a, on avait déjà expliqué ça quand au début de ok, au début, quand il y a eu le problème de Covid, on avait expliqué tous ces genres de choses-là pour celui qui veut comprendre mieux, quand il y a des endroits où il y a des maladies contagieuses, etc., etc. On a déjà parlé de ça longuement et beaucoup de savants aussi ont parlé de ça. Donc, du coup, c'est juste pour... mais pour ceux qui sont vraiment ceux qui ont vraiment des problèmes, que ce soit psychologique, d'accord, psychologique. Quand je dis psychologique, c'est parce que j'insiste beaucoup, parce que là, c'est vrai, c'est nouveau pour beaucoup de gens de là où nous venons, que ça soit les Comores, Anjouan, Mayotte, etc., ou Moélie, que je salue tous les gens qui sont là-bas, parce qu'il y a des gens qui sont en Grande Comore, ils me disent, moi je suis fan de toi, donc du coup, salut. Donc vous tous, Inch'Allah, je ne vous oublie pas dans mes invocations. Mais c'est juste pour expliquer en fait que la psychothérapie en elle-même, moi je sais qu'à Mayotte, là où j'ai vécu jusqu'à là, quand je suis venu ici, quand on entendait quelqu'un va voir le psy, en fait on se disait, mais attends, moi je vais pas voir un psy, je suis pas fou. Les gens en fait, ils avaient peur d'aller voir le psychologue. Donc, du coup, c'est le seul médecin, quand tu entends que tu vas voir un psychologue, c'était une honte, etc. Pour beaucoup d'entre nous, hein. Beaucoup vont dire, mais non, moi, je connaissais déjà. Ok, mais là, du coup, d'où le fait auquel mes vidéos, ils sont... c'est pas... mes vidéos, en fait, ils sont comprises. Beaucoup de ce que je dis dans mes vidéos, ils sont comprises, hein. Mais il y a toujours des gens qui arrivent toujours pas à comprendre, en fait, c'est qu'est-ce que je suis en train de dire. Akira, il dit, raconte quoi aujourd'hui? Il a parlé que quand tu as mal des palpitations, tu fais ça, ça marche. Mais d'où il sort toutes ces choses-là? Mais en fait, c'est des choses qui sont déjà connues depuis avant même que je sois venu au monde. Les psychologues, depuis toutes ces années, ils cherchaient comment enlever les problèmes qui est dans ta tête avant même qu'on vienne au monde. Du coup, c'est normal que pour l'instant, les vidéos que je fais, il y a des gens, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit quoi là? Il dit d'aller voir un psy? Moi, je suis pas fou. Et il dit qu'il est psy, moi je vais pas le voir, moi je vais voir un raki, mais je suis raki, je fais la rokia, mais si je trouve que la personne pendant la rokia, il a un problème qui le dépasse au niveau psychologique, je suis obligé de le traiter. Et beaucoup d'entre vous, bah, vous connaissez hein, la façon dont je traite les gens, que la psychothérapie en fait c'est pas que tu es fou. La psychothérapie en fait il va régler un problème, un souci
que tu as dans ta tête que tu n'arrives pas à régler, des pensées, des choses qu'on t'a fait vivre, des choses qu'on t'a fait faire, des attouchements que tu as subis, des choses que tu as vues, que ton enfant a subi, que tu n'as pas osé. Toutes ces choses-là sont cumulées dedans. Plus tu grandis, plus tu les gardes en toi, plus ça va créer des maladies, des tensions, ça va créer des palpitations quand tu vas vieillir. Quand tu vas atteindre un certain âge, ça va créer une maladie que jamais le médecin ne saura c'est quoi. Et là, tu vas dire, c'est la sorcellerie. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur les vidéos que je fais. C'est normal. Mais la plupart des gens, dès qu'ils viennent et qu'ils sont guéris, ils quittent les vidéos. Ils ne les regardent plus. Mais je comprends bien. D'accord? Beaucoup me disent, quand ils ont un problème, mais Akiri, tu sais, tu te rappelles de moi, ça fait 5 ans, on a fait un traitement ensemble. Mais là, j'ai un problème, j'ai des was-was. Non, je ne peux pas te répondre. Va regarder une vidéo que j'ai fait à telle date. Je ne connais même pas les dates de mes vidéos. Va voir une vidéo qui y est depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai tout expliqué dedans. Je suis désolé, je ne peux pas retourner en arrière. Je suis comme ça, ok? Quand je fais mes vidéos, celui qui suit, alhamdoulilah. Mais une personne qui vient par la suite. Moi, des fois, c'est vrai, en fait, ça me fait perdre du temps. C'est pour ça que quand je prends mon temps pour bien expliquer les choses, j'aime bien... mais je sais que beaucoup d'entre vous, maintenant, ils ne me posent même plus de questions. Je les connais, ces gens, ils sont tout le temps là. Quand ils ont des problèmes, ils ne me posent même pas de questions. Sauf s'ils butent sur une chose auquel, bah, là, ça les dépasse. Là, je vois un message. Ah, là, ça me fait plaisir parce que ça m'aide à mieux comprendre aussi. Parce que vos questions m'aident à faire des recherches encore plus poussées. Ok. Bon, on va juste mettre une parenthèse. Il y a beaucoup de gens en ce moment, ou avant, ou bientôt, ou je sais pas quand, ils sont en train de, ou ils vont, ou ils étaient en train de souffrir de problèmes d'estomac. Ok. Ça, c'est pas un truc qui est dans la roquia, c'est juste une astuce que beaucoup de gens connaissent d'entre vous. Si tu as tout le temps mal à l'estomac, ok, ça c'est une astuce que vous pouvez faire chez vous. Vous pouvez dire non, 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 moi, non. Beaucoup de gens ont fait des recherches aussi dessus pour les remèdes qu'on appelle les remèdes faits maison. Pour éviter de tout le temps prendre des comprimés, avec des effets indésirables, que vous avez, si vous n'avez pas le choix, vous prenez les médicaments, ok? On se comprend bien? Prenez les médicaments. Si vous voyez que les médicaments ne vous vont pas, allez voir le médecin, vous lui dites, excusez-moi, monsieur, le médicament, depuis que je le prends, j'ai des boutons qui poussent au niveau de mon nombril. Est-ce que c'est normal? Du coup, ces genres de choses-là, si tu vois des effets indésirables d'un médicament, tu dois l'arrêter tout de suite et aller voir le médecin. Tout ça, ça fait partie des leçons de vie que beaucoup de gens connaissent. Mais comme on est musulman, je vous aime pour Allah Azawajal et que je veux que vous soyez bien tout le temps. Ah bah, parce que sinon, s'il n'y a personne, bah, qui va suivre mes vidéos, hein? Je vais être obligé d'aller chercher les gens chez eux. Et yo, allez, viens, écoute. Alors que non, je veux pas ça. Je veux que vous soyez tout le temps en bonne santé. Faut pas que quand tu es malade, c'est là où tu vas chercher les vidéos qui parlent de sorcellerie. Attends, j'ai vu une vidéo, mais c'était quelle date? Non, en fait, c'est un enseignement qui t'aide à mieux comprendre la vie. Parce que je ne fais pas que les vidéos sur les sorcelleries, les djinns, etc. Je fais aussi des vidéos pour comprendre déjà qui tu es, et ce que tu fais dans ton corps, et ce que tu fais chez toi, dans ta maison. Et depuis que tu es né, ta vie, quand tu vas grandir, quand tu vas vieillir, bon, je dis pas vieillir, sinon il y a des gens qui vont me bloquer. Quand tu vas devenir jeune à 70 ans, toutes ces choses-là, en fait, on les traite pour que chaque personne s'y retrouve et comprend pourquoi il vit mal sa situation aujourd'hui. Une personne qui a appelé m'a dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien qui montre que quand tu vas vieillir, il va t'arriver, tu vas avoir des cheveux blancs, qu'il va t'arriver des cheveux blancs à tel endroit. Donc, du coup, tout ça, on m'a pas expliqué ça. Moi, ça me fait peur. On m'a dit que quand tu as un cheveu blanc sur le pubis, je le dis vraiment mot pour mot, quand c'est sur la tête, les gens, la plupart, ils s'en fichent. Il y en a qui vont colorer, vont poser des inas, de je sais pas quoi, pour qu'on ne voit pas qu'il a des cheveux blancs, mais ça se voit de près. Cela, il y a beaucoup de gens, ils s'en fichent. Mais beaucoup de gens, quand ils voient un poil blanc au niveau de pubis, on leur a dit que ça veut dire ça signifie la mort. Et depuis tout ce temps, ils vivent ça. Beaucoup de gens m'ont appelé justement, ils m'ont dit, moi je sais que je vais mourir. Pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit, mon fondi m'a toujours dit, ou je ne sais pas qui m'a toujours dit que quand tu commences à avoir des poils blanches au niveau du voilà, vous avez compris. Au niveau de ce machin, ça montre que tu vas mourir. J'ai dit, mais non, au contraire. C'est pas la mort. La mort, t'inquiète pas. Un jour, tu mourras. T'inquiète pas, d'accord? Tu mourras.
Mais ça ne sera pas à cause d'un poil qui a poussé comme ça, la personne commence à l'arracher de toutes ses forces avec des cris, des pleurs. Non, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, même si je le dis avec un ton pour éviter que des gens disent, mais Akirit, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui avec le ramadan? Il va me donner des envies bizarres avec mon mari. Non, c'est pas justement, c'est pas le but. C'est juste pour que chaque personne, au moins, donc du coup, d'où le fait auquel j'expliquais que les vidéos que j'ai fait, en fait, on cherche depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, ta naissance, ton enfance, ton adolescence, une fois que tu es devenu adulte, et on remonte jusqu'à ce que le moment auquel on sera dans la tombe. Tous ces sujets-là, on finira jamais d'apprendre et on finira jamais d'en parler. Tout le temps, on va faire la même chose. Tout le temps. Inch'Allah. Celui qui en a marre, il peut partir, il n'y a pas de problème. Les vidéos, je les fais pour vous, pour que chaque personne ait de la science et comprenne qui il est et ce qu'il fait sur Terre. Inch'Allah. Donc après, les suivre ou pas les suivre, ça me regarde pas du tout. Ok? Je viens jamais regarder qui a regardé mes vidéos. C'est pas du tout mon problème en tout cas. Depuis que j'ai compris ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, tu récites les versets, tu expliques ces versets, et après, une fois que tu auras fini de terminer tes discours, ton enseignement, ne demande pas qui a prié, je sais pas. Non. Tu expliques. Tu dis les choses qu'Allah t'a ordonné de dire. Moi, Allah, de là où je suis auprès de chaque personne. Et je sais exactement qui est hypocrite parmi vous. Et je sais exactement qui croit à ce que tu dis. Et je sais exactement qui ne croit pas. Tout le monde est là, mais il y a certains qui sont juste venus là. Mais donc, du coup, c'est d'où le fait auquel l'apprentissage, il faut que tu ouvres ton cœur. Comme ça. C'est comme quand tu vois quelqu'un que tu aimes, c'est le coup de foudre, je t'aime. Je t'aime, mais c'est bon, je peux pas. Même quand je respire, je pense à toi. Tu vois? Quand tu aimes, tu sais comment ouvrir ton corps, ton cœur. Mais quand il s'agit d'apprendre, c'est je ne sais pas s'il dit la vérité. Allah, c'est qui? Mais moi, j'ai des doutes. Ce monsieur-là, il ne m'inspire pas. On s'en fout qu'il t'inspire ou pas. C'est les paroles qui sortent de sa bouche qui sont intéressantes. C'est pas lui. Tu n'as pas dit de l'aimer. Lui, il est là, il va mourir un jour. Mais c'est toi. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah Azza wa Jalla?